Atulago ayo. Ibeli atulago. Nevreyo ayo. Ibeli atulago. Nevreyo ayo. Atulago zezepanyo. Navraliani zezeze. Enisekuze vrelyo. Atulago ayo. Atulago zezepanyo. Navraliani zezeze. Enisekuze vrelyo. Atulago ayo. Bien-aimés, nous nous asseyons au nom de Jésus. Nous allons baisser la tête et prier pour notre méditation de tous les dimanches que nous faisons ici concernant la parole de Dieu. Prions le Seigneur, demandons à Dieu de nous enseigner, de nous instruire et de prendre le contrôle de cette méditation, cette étude de la parole de Dieu que nous faisons dans le livre de l'Exode tous les dimanches. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, je te rends toute la gloire en ce jour de ce dimanche. Seigneur, ô Père céleste, mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es vivant. En ce jour de Dieu, dimanche 27 octobre 2019, Seigneur, tu as voulu que nous nous rassemblons dans ce lieu à ce nombre. Et tu veux que nous partageons ta parole ensemble. Je te recommande nos cœurs. Je te recommande nos vies. Je te recommande notre esprit. Je prie notre Dieu, notre roi. Comme tu l'as dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, et nous conduira dans toute la vérité, et nous enseignera toutes choses. Seigneur, viens nous enseigner ta parole. Conduis-nous dans toute la vérité ce matin. Instruis-nous. Que ton onction soit pleinement dans ce lieu. Et que ta grâce sera bonne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vais demander à Ézéchiel d'envoyer la chaise, notre chaise pour placer ici. Voilà. Jonathan Naël, il va s'asseoir pour filmer. Amen. Parce que Nathanaël, ça continue toujours, non? Voilà. Comme j'ai dit, on n'est pas là. Comment ça va? Voilà, ça va. Voilà. Viens t'asseoir, tu vas filmer. Là, tu ne vas pas trop t'épuiser. Voilà. Que Dieu te fortifie. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, comme on l'avait dit que notre étude dans le livre d'Exode se poursuit, on était arrivé à Exode chapitre 14, et ce chapitre était une seule, il n'y avait pas de péricope, c'est tout le chapitre, disons, et on avait divisé ce chapitre-là en deux, mais nous voyons qu'il a été divisé en trois parties, ça fait la troisième fois que nous allons l'étudier encore aujourd'hui. Amen. C'est un chapitre qui était très long, et c'est comme ça, on trouverait aussi des chapitres très longs que nous allons véritablement, certainement, disons, partager soit en deux parties, soit en trois parties. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Et comme nous le disons tantôt, nos cultes que nous faisons ici, nos programmes, par la grâce de Dieu, sont mis en direct sur YouTube. YouTube, nous avons une chaîne sur YouTube, tout ce que nous faisons ici sont mis sur YouTube. Amen. Voilà. Et le culte de dimanche passé, je suis passé tous les cultes que nous avons fait, nous avons mis sur YouTube. Alors, pour ceux qui veulent recevoir ces enseignements, vous pouvez aller sur YouTube et vous cherchez la chaîne d'Arnaud José Pierre. Quand vous allez chercher la chaîne d'Arnaud José Pierre, on vous donnera tout ce que nous faisons ici, toutes nos activités. Et vous verrez cela et vous écouterez
nos messages, nos enseignements, nos prédications et les différents témoignages que nous avons eu à faire ici dans les programmes. Vous verrez tout cela dans cette chaîne-là. Aussi, il y a des personnes, je vais en tirer profit pour en parler. Il y a des personnes qui, disons, ont écouté déjà le message un des messages qui disait comment faire mourir la chair. Hein, voilà, comment faire mourir la chair, qu'on avait partagé ici, en étude biblique. Il y a eu une personne qui a répondu sur notre chaîne YouTube. Je vais en tirer profit pour le répondre. J'ai bien écrit ce qu'il avait demandé, mais je vais en tirer profit pour parler à tous nos internautes, tous nos téléspectateurs qui véritablement nous suivent sur notre TV, Dano José Pierre, que lorsque vous voulez rentrer en contact avec moi, comme le disait le frère Assalé, il voulait rentrer en contact, il a dit, homme de Dieu, comment pourrais-tu rentrer en contact avec vous? Et pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de Côte d'Ivoire, sur le plan international, voici donc mes contacts, 00225 09 95 42 61, 00225 51 21 02 12, 00225 55 24 19 72. À ces trois numéros, vous pouvez les joindre. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il ne met pas le préfixe, il met seulement 09 95 42 61, 51 21 02 12 et 55 24 19 72. Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous continuons donc nos cultes de ce dimanche matin. Alors, nous avions prié tout à l'heure pour cette étude et nous sommes, comme je l'ai dit, en train d'étudier le livre de Exode. Et nous sommes parvenus au chapitre 14 qui est si long qu'on avait divisé. On pourrait diviser en deux parties, mais finalement, nous l'avons divisé en trois parties. Et donc, la dernière fois, nous avions donc dit que nous avions donc vu vraiment comment on pouvait être délivré définitivement de l'esclavage du péché. Et on avait aussi dit que faire pour qu'une personne soit libérée de l'esclavage définitif du péché et comment obtenir sa délivrance définitive. Amen. Dans ce livre de Exode 14, c'est ce qu'on avait partagé, du verset 1 jusqu'au verset 10. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Amen. Comment recevoir sa délivrance définitive, ou comment, je dirais, comment être utilisé puissamment par le Saint-Esprit pour opérer des miracles authentiques, pragmatiques et véritables miracles qui viennent de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelqu'un veut-il voir les miracles véritables dans sa vie, dans son ministère, dans sa relation avec Dieu? Vraiment que cette personne suive avec beaucoup d'intention cette étude que nous allons faire. Alléluia. Parce que la suite qui vient, cette suite révèle de comment expérimenter les véritables miracles de Dieu, authentiques, pragmatiques et immédiates. Voilà. C'est-à-dire que immédiatement, dans l'immédiat, là, comment Dieu va se saisir de ta vie. Que faire pour que ton miracle soit immédiat? Voilà le secret, c'est ce que nous allons voir. La suite de notre étude, c'est ce que cela révèle. Dieu nous bénisse. C'est un texte qu'on avait déjà lu plusieurs fois et que j'avais dit donc, comme on devait le poursuivre, nous devions donc véritablement le préparer à la maison, le texte d'Exode 14, tout le chapitre 14. Alors, on n'aura pas les 5 minutes habituelles de pouvoir réfléchir sur le texte, puisque c'est un texte que nous sommes en train d'étudier et ça fait la troisième fois et troisième dimanche que nous l'étudions. Je crois que nos internautes qui nous suivent, je crois que nos téléspectateurs qui nous suivent, et depuis notre chaîne de Dano José Pierre sur YouTube, alors l'on lit à la maison. Et je voudrais profiter pour dire que dimanche prochain,
jusqu'à dimanche prochain, tous ceux qui suivent cette étude doivent lire le chapitre 15, du verset 1 au verset 21, c'est-à-dire tout le chapitre 15. On doit le préparer à la maison. Encore voilà une péricope qui est longue, que nous allons étudier ensemble. Voilà. Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pit-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal, Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pit-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un d'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent.
Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de nuée l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, en Moïse, en son serviteur. Parole du Seigneur. Waouh! Comme il est long ce texte. Bien aimé, on ne va pas revenir sur nos questions préliminaires telles que quels sont les personnages du texte, de quoi nous parle le texte. Non. Nous allons poursuivre notre étude avec nos questionnaires par rapport à là où nous étions déjà arrivés. Et amen. Nous étions arrivés la dernière fois sur deux questions. On avait dit, dans le verset 10, lorsque les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens qui s'approchaient, qu'ont-ils fait? On avait répondu, dans leur frayeur, ils criaient à l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils priaient. Est-ce que, alors nous suivions une autre question, est-ce que leur attitude de prière était bonne? On avait dit oui, c'était une bonne attitude face à cette épreuve. Car plusieurs enfants de Dieu, lorsqu'ils sont confrontés à une épreuve, au lieu de lever la main vers Dieu pour prier Dieu, ils vraiment pleurent, ou ils baissent les bras, ou ils sont angoissés, ou ils n'arrivent pas à prier. Amen. On avait donc posé une autre question. On a dit maintenant écoutons ou examinons le contenu de la prière qu'ils adressaient à Dieu et aussi de ce qu'ils adressaient comme parole à Moïse. Est-ce que le contenu de ce qu'ils adressaient comme parole à Moïse était bien? Et on avait dit qu'est-ce qu'on avait... On avait dit est-ce que c'était bien? On a dit non, parce que cela reflétait un doute. Pendant qu'ils crient à l'Éternel, ils disent à Moïse que qu'est-ce que tu nous as fait pour nous envoyer ici? Nous t'avons dit que nous aimerions mieux servir les Égyptiens que de venir nous faire mourir dans le désert ici. Donc ils faisaient votre face. Ils avaient donc vraiment foi en Dieu, mais après ils disaient qu'ils n'avaient pas foi en Dieu. Amen. On avait demandé, est-ce que cette attitude, comment on appelait cela? Comment on appelait cette attitude de doute? On avait dit c'était un doute. Ils ont prié, mais ils ont douté. Le verset 11 à 12 l'exprime très bien. Donc, on avait résolu comme cela qu'il n'est pas bon que pendant que nous prions à Dieu, ou nous gênons, nous prions, de douter de Dieu. Car lorsqu'on doute, on ne peut recevoir de Dieu quoi que ce soit. Alléluia. Voilà ce que nous avions dit. Voilà où on était arrivé la dernière fois. Aujourd'hui donc, quelle a été la réponse de Moïse dans le verset 13 face aux propos que
le peuple juif lui adressait. On va lire le verset 12 à 13. Quelqu'un pour lire? Quelqu'un va prendre le micro pour lire? Amen. Et on va lire le verset 12 à 13. Je lis Exode, chapitre 14, verset 12 à 13. Voilà. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous n'aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Alors, voilà comme je vous l'ai dit tantôt le dimanche passé, ils ont dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir mieux les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Pendant qu'il crie à Dieu, voilà ce qu'il dit, il doute. Alors la question est, quelle a été la réponse de Moïse? Le verset 13 qu'on vient de lire. Qui peut répondre? Qu'est-ce que Moïse a dit à ce peuple-là? Moïse leur a fait comprendre qu'il ne devait pas avoir peur. Oui. Il devait garder leur calme. Il devait garder leur calme. Il ne devait pas avoir peur. Ce qui veut dire que lorsque tu pries Dieu et qu'il est en face d'une épreuve terrifiante, il voyait la mort venir. Hein? Parce que Pharaon était en colère envers ce peuple-là. Alléluia. Il venait vraiment cette fois-ci là, vraiment pour les faire du mal. Ils avaient peur. Ils se disaient que Pharaon allait les tuer. Amen. Alors, quand tu pries et que la peur vient, il faut te dire que c'est une attaque du diable pour ne pas que tu sois exaucé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, il faut bannir la peur de ton cœur pendant que tu pries. Il faut être serein. Il ne faut pas avoir peur. Donc Moïse les rassurait. Moïse voyait qu'ils ont perdu la foi. Il fallait leur donner des paroles pour rehausser leur foi. Amen. Rehausser leur foi. Moïse a dit quelque chose. Hein, on dit. Moïse a dit quelque chose. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. La phrase qui m'interpelle ici, il dit, ne craignez rien, hein, soyez en place, soyez sans crainte, mais regardez la délivrance que l'Éternel va opérer en ces jours. Quand on dit, regardez cet homme, c'est que tout le monde doit le voir. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est que celui qui dit, regardez cet homme le voit. Il voit cet homme. C'est pas ça? C'est qui voulait dire que Moïse, pendant qu'il était là, Dieu lui avait déjà montré en vision. Moïse était un homme spirituel. Moïse était un homme qui parlait avec Dieu. Amen. Tu communiquais avec Dieu toujours, comme on l'a dit. Et quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, quand tu communiques toujours avec Dieu, quand tu marches par le Saint-Esprit, quand tu es soumis à son esprit, quand bien même que les autres ne font pas les mêmes choses que tu fais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à Dieu, qu'ils n'ont pas une vie de communication avec Dieu, toi, Dieu te montre ce qu'il est sur le plan de faire. Quand Moïse dit, regardez. Moïse croyait qu'eux, ils voyaient aussi. Moïse, là, il croyait que le peuple là voyait ce qu'il lui voyait. S'il ne croyait pas, il va dire, regardez. Mais il a dit que moi, je vois. Il dit, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder aujourd'hui. Amen. 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 Ce qui veut dire quoi? Le comment recevoir sa délivrance définitive, c'est d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, une vie de communication avec Dieu, une vie de soumission au Saint-Esprit minutieuse avec Dieu. Quand tu vas remplir ces conditions, Dieu te montrera comment ta délivrance définitive aura lieu. Alléluia. Comme il a dit à Moïse. Il dit à Moïse, regardez la délivrance
que l'Éternel va vous accorder en ces jours. C'est parce que Moïse avait une relation d'intimité que Dieu lui a montré le comment sa délivrance définitive et la délivrance définitive des peuples juifs allait avoir lieu. Le comment. Le comment, ça veut dire que la procédure, le déroulement de cette délivrance. Donc Dieu lui montrait le film de comment les choses allaient se passer. Ça veut dire que c'était une vision. On regarde, c'est une vision. Alléluia. Moïse ne dormait pas. Il parlait avec le peuple. Ce n'était pas un songe. Donc c'était une vision. Voulez-vous avoir des visions émanant de Dieu? Voulez-vous que Dieu vous utilise dans les visions qui vont s'accomplir dans un bref délai, dans la suite des temps? Ayez une relation d'intimité avec Dieu. Et soyez soumis à tout ce que le Saint-Esprit vous suggérera de faire chaque jour. Mon ami, il ne faut pas bousculer la caméra. Mais quand tu fais tes pieds, on ça bouscule. Amen. Je disais tantôt, si vous voulez que Dieu vous montre en vision, vous utilisez par le don de vision, à caractère prophétique, il est bon que vous développez une relation d'intimité avec Dieu. Vous attendez la voix de Dieu, vous communiquez avec lui, et tout ce qu'il vous demande de faire, et tout ce qu'il vous suggère de faire, marchez selon cela. Dieu va vous montrer ce qui va venir le lendemain, ce qui va venir dans la suite des temps, ce qui va venir dans les heures à venir. Il va vous montrer exactement comment cela va se produire, comment le miracle de votre délivrance va s'opérer. Amen. Et hier, la maman pasteur, j'aimerais qu'elle prenne le micro. Maman, pardon, viens vers ici. Viens vers où je suis. Elle va vous dire quelque chose. Mets-toi derrière la chaise. Mon épouse va vous dire la vision que Dieu lui a donnée hier. Elle disait que ce que tu m'as dit, parce que tu étais au quartier millionnaire, il faut actionner le micro. Voilà. Alléluia. Voilà, si je ne comprends pas. C'était depuis jeudi, mercredi. Quand je suis à le séminaire à cœur, de venir pour vous. Elle dit, il est fini, on va vers les 22h du matin. Donc, c'est hier, j'ai mis ça en exécution. Hier, je me suis levé. Pardon, hein, on va aller pas après. Elle dit depuis mercredi, le Seigneur lui met à cœur. Donc Dieu lui dit, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Viens à l'église ici, il ne faut pas rester dans la chambre, mais viens à l'église ici pour prier. Écoutez-moi très bien. Pourquoi il faut avoir des... Ça, c'est une relation d'intimité, une communication du Saint-Esprit qui commence. Dieu lui suggère de faire quelque chose. Depuis mercredi, regardez, mercredi, jeudi, vendredi, ça veut dire 3 jours écoulés. Depuis mercredi, Dieu lui a dit, hein, elle n'est pas partie mercredi, elle n'est pas partie jeudi, elle n'a pas obéi à la voix vendredi. Regardez comment nous sommes têtus. Regardez comment nous sommes têtus. Et puis écoutez très bien. La Bible dit dans le psaume, elle va partir, elle va aller, hein, mais je vais dire quelque chose. La Bible nous dit dans un des psaumes, chapitre 18, je crois. Chapitre 18, à partir du verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui se ménit et tu abaisses les regards hautains. Psaume 18, verset 26 à 28. Ça veut dire quoi? De la manière dont tu obéis avec Dieu là, c'est comme cela, quand tu vas lui demander quelque chose, il agit aussi. Si tu obéis lentement avec Dieu, quand tu vas lui demander quelque chose là, pour qu'il te donne là, il va prendre tout son temps. Écoutez-moi très bien. Dieu agit envers nous, c'est ce que le texte a dit, de la manière dont nous agissons avec lui. Tous ceux qui me regardent et tous ceux qui m'écoutent sur cette chaîne, écoutez-moi très bien. Si vous êtes obéissant, rapide avec Dieu, vos bénédictions, quand vous les demandez à Dieu,
si tu as une bonne relation avec Dieu, ces bénédictions viendront rapidement. Parce que Dieu agit avec nous selon que nous agissons avec lui. Avec celui qui est bon, il se montre bon. Donc, avec celui qui est soumis rapidement, il agira rapidement avec lui. Donc, maman, tu veux continuer. Donc, hier, ça me plaît d'analyser. Je dis que, depuis un certain temps, on nous enseigne ici sur l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Donc j'ai compris que c'est tellement que Dieu voulait que, quand j'ai fini, chaque soir comment on appelle, de laisser, afin de regarder les films, donc de nous prier. Donc j'ai compris que peut-être que Dieu fait quelque chose. Donc c'est comme ça, hier, je me suis répondu, je vais partir à Dieu. Et puis, j'ai obéi, et puis je suis venu maintenant. Je suis assis. Pendant que je venais, voilà Salomon qui s'est réveillé, ils sont sommeil. Non, j'étais déjà réveillé. La première me suivait en pleurant. Et je voulais laisser tomber la prière. Et là-bas me dit, tu peux mettre l'enfant sur tes pieds pour prier, il faut aller prier. Et j'ai compris que Dieu voulait que je prie vraiment. Et effectivement, je suis venu, j'ai mis l'enfant sur mes pieds pour prier. Et Salomon commençait à dormir. Et je suis allé faire coucher Salomon. Et je suis revenu m'asseoir pour prier. Et voilà le sujet de prière que Dieu me donne. Je dis, de prier, c'est comme Dieu me montre, comme il y a un esprit qui est là, vraiment, qui nous attaque. Amen. Continue. Et il y a un esprit qui est là qui nous attaque, c'est l'esprit qui contrôle notre vie, qui fait que nous mettons dans la souffrance par rapport aux moyens financiers, aux moyens matériels. Et même quand les personnes investissent dans l'œuvre, ces personnes se sont attaquées. Et il faut même que, même dimanche passé, même au fond même n'est pas rempli. Vraiment, c'est bizarre. C'est-à-dire que tout le monde atteint, c'est pas normal. Et j'ai commencé à prier le Seigneur pour lui, de détruire cet esprit maléfique-là, qui contrôle ma vie, la vie de mon mari, de mes enfants, et la vie des hommes arrivés ici. Voilà. Il faut attaquer aussi les hommes, pour que les hommes eux-mêmes errent, pour faire au fond, soutien, dit c'est pas normal. Et j'ai commencé à combattre cet esprit-là. Et Dieu m'a montré deux esprits. Quand j'ai prié, les yeux tombés, Dieu m'a montré, la vie était claire, Dieu m'a montré deux esprits. C'est-à-dire, Dieu lui va nous faire une vision. Et moi, comment ça se passe? Quand j'ai pris comme ça, puis il y a sommeil souvent là, donc moi me réveiller. Et souvent, j'ai dormi, je vois les choses. Souvent, le passé ne comprend pas, souvent, il me plaint. Donc, Dieu me dit, le jour, il n'y avait pas quelqu'un. Donc, la personne m'a pas réveillé. Et je dormais. Et dans le sommeil maintenant, je vois deux esprits qui sont jouer dans le temple là. Deux esprits. Voilà. Et avec. Comment ils étaient vilains? Elle a son teint est rouge, grosse tête, l'autre est noir. Et puis les deux sont dans l'église. Ils sont des gens comme des grimaces. Il fait des gestes kabbalistiques. Voilà, il fait des gestes kabbalistiques. Démoniaques. Et du coup, je vois des êtres, ils avaient les ailes, ils ont envahi le temple, ils sont quittés de partout dans le ciel. Ils sont remplis dans le ciel comme ça, le temple ici. Ils sont partout. Les êtres qui avaient les ailes. Il y avait des ailes. Et je les regardais, il y avait les anges. Ça, c'est les anges, les êtres qu'elle a vus, qui avaient les ailes. Elle a vu d'abord ces deux esprits, mais du coup, elle voit, il y a des êtres qui descendent du ciel, et ils ont envahi tout le temple, tout le secteur, tout le tour du temple partout, et ils avaient des ailes. Est-ce que ces êtres-là, les pieds touchaient le sol? Non, les pieds ne touchaient pas le sol. Ils étaient là, les pieds, la vie a dit, mais ça c'est quoi ça? Et puis, là-bas, me dit que ce sont les anges. Ce sont des anges. Et maintenant, j'ai ouvert les yeux, et j'ai compris que les anges, et après maintenant, j'ai compris la prière. Mettre le feu, le feu, le feu, le feu. Puis ces deux esprits-là. Amen. Vous voyez, il faut partir le micro pour le mettre là-bas. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que Dieu puisse lui montrer cette vision-là? Elle a obéi à ce que Dieu lui avait dit depuis mercredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Elle n'a pas obéi. Donc elle ne pouvait pas avoir cette vision. Le but de cette voix qui lui disait, la voix du Saint-Esprit lui disait, va dans le temps pour prier, c'était pour lui montrer ce qui se passe dans le temps, pourquoi il n'y a pas la bénédiction, pourquoi les démons partent cette église. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu voulait lui montrer cela. Mais regardez très bien. Elle a gardé cela mercredi, jeudi et vendredi. Elle a dit tout à l'heure, il fallait qu'elle se répande. Elle demande pardon à Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu et elle est venue prier. Et Dieu lui donne deux sujets de prière. C'était deux sujets de prière comme il avait dit.
Elle a prié pour le premier sujet de prière, elle a prié pour le deuxième sujet de prière, et Dieu va lui montrer deux esprits dans une vision. Alors, la prière qu'elle faisait et le combat spirituel qu'elle menait, c'est pour vous dire que lorsque vous priez, voilà ce qui se passe. Les anges descendent pour détruire les esprits méchants. Et les anges qui étaient descendus ne vont pas retourner sans détruire ces esprits-là. Alléluia. Parce qu'elle a continué de prier pour mettre le feu. Je suis sûr et certain que ces anges-là ont détruit ces démons. Quand bien qu'elle n'a pas vu la suite de cette vision qu'elle a ouvert les yeux, mais les anges ne viennent pas beaucoup dans un endroit et puis les démons vont rester là. C'est pas possible. Amen. 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 Voilà. Donc, par rapport à notre étude, pourquoi il a fait ressortir ce fait? C'est pour dire que ce que Dieu a fait à Moïse, pour lui montrer, pour dire, regarde la délivrance que je vais apporter là. C'est la même chose que mon pasteur vient de vivre. Parce que quand tu obéis au Saint-Esprit, quand tu suis ce que le Saint-Esprit te dit, quand tu développes des relations de communication avec le Saint-Esprit et que tu vis selon ce que le Saint-Esprit te dit, Dieu te montre, il dit, regarde, il te montre des visions. Je l'ai dit à notre maman, et je lui dis ça toujours. Lorsque tu attends la voix du Saint-Esprit, il ne faut pas tarder. Obéis automatiquement. Dieu te montrera les choses. Dieu te révélera les choses cachées. Et je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, à qui me suivent, toutefois que vous attendez la voix du Saint-Esprit, obéissez à la voix du Saint-Esprit. C'est dans cela que Dieu va révéler ce qui est caché, ou bien ce qui va arriver dans le futur. Amen. Le secret de comment avoir la délivrance définitive, c'est la marche par le Saint-Esprit. La soumission au Saint-Esprit. Une vie qui est basée sur une vie de communication avec le Saint-Esprit et la soumission au Saint-Esprit va vous transporter dans l'intervention divine de Dieu. Va amener Dieu à étendre sa main pour opérer son miracle de délivrance ou son miracle que vous recherchez avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Amen, amen. Et il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc cela, ce qu'il disait au peuple juif, il dit, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire c'est une délivrance définitive. L'esprit mauvais qui vous fatigue là, vous ne le verrez plus jamais vous fatiguer dans vos vies. Définitive. Dieu lui a montré cela. C'était donc définitive. On dit jamais, c'est qu'on va plus voir. Amen. Alors, je voulais poser une question suivante. Pourquoi Moïse n'a pas eu la même réaction que le peuple juif? Puis, il lui disait que, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous envoies ici pour que nous mourons dans le désert. Hein? Pourquoi on n'a pas eu cette même réaction? Qui peut nous dire pourquoi Moïse n'a pas eu la même réaction que le peuple? Voilà la réaction du peuple. Hein? Dans le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Pourquoi Moïse, dans sa réponse au peuple, n'a pas eu la même réaction? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi Moïse n'a pas eu la même réaction? Oui, Kétia. Selon moi, c'est parce que c'est Moïse qui était en relation avec Dieu. C'est à Moïse Dieu montrait les visions. C'est Moïse qui communiquait avec Dieu et non pas le peuple. Eh bien, alléluia, c'est tellement bien dit. C'est parce que, de par sa vie de communication avec l'Éternel, il savait que Dieu allait combattre pour Israël, comme le dit le verset 14. Quelqu'un nous lit le verset 14. Et c'est ce que tu viens de dire. Quelqu'un nous lit le verset 14. Oui, Ézéchiel va nous lire le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous resterez tranquille. Amen. Donc c'est parce que, de par sa vie de communication avec l'Éternel, il savait, c'est-à-dire Dieu lui a montré, c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est ce que tu as bien dit. C'est Moïse seul que Dieu parlait. C'est Moïse seul qui communiquait avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire quoi?
Quand quelqu'un a une relation de communication avec Dieu, il n'est pas une personne ordinaire. Il n'est pas une personne charnelle. C'est une personne que Dieu a oint de son esprit. C'est une personne qui sort de l'ordinaire. C'est une personne, lorsqu'il y a un trouble, lorsqu'il demande à Dieu, Dieu le rassure. Donc son langage doit être différent du langage de ceux qui ont peur face à une situation de preuve qui est comme celle-là. Alléluia. C'est une personne qui, lorsque le trouble vient quelque part, Dieu le convainc de ne pas être troublé parce qu'il va agir. C'est quand Dieu veut agir. Amen. 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 Et cette personne-là, eh bien, ne peut avoir le langage qu'ont des personnes charnelles. Parce que c'est une personne spirituelle. C'est une personne qui est connectée au Saint-Esprit. C'est une personne qui vit par le Saint-Esprit. C'est une personne que Dieu rassure face au danger, qu'il n'aura rien et que le Dieu va intervenir. Alléluia. C'est une personne que pendant que les gens cherchent une réponse à une question, lui il a déjà la réponse de la question. Pendant que les autres cherchent les voies et moyens pour s'en sortir pour quelque chose, lui il a déjà comment faire pour sortir, pour avoir gain de cause. Donc son cœur est tranquille. Parce que Dieu lui montre ce qui doit arriver dans un bref temps. Et il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer aujourd'hui. Il sait ce qui va se passer dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Dans le lieu où il vit. Et donc il n'est pas inquiété par quoi que ce soit. Voilà pourquoi Moïse, véritablement, n'a pas eu la même réaction. Moïse était ce genre de personne. Alléluia. Voulez-vous que Dieu vous rassure? Voulez-vous marcher par la foi? Ça veut dire que Moïse, sa foi était rassurée. C'est l'élément qui nous donne vraiment la conviction, l'assurance, et qui nous amène à ne pas être perturbés face aux épreuves, face à quoi que ce soit. C'est notre communication avec le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit va nous dire pour nous rassurer. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Entre l'attitude qu'a eu le peuple et celui de Moïse, lequel des deux attitudes est rassurant, plein de conviction et d'espoir? Voilà la question qu'on nous pose. Entre l'attitude qu'a eu le peuple et celui de Moïse, lequel des deux attitudes est rassurant, plein de conviction et d'espoir? Qui peut répondre? Entre les deux attitudes que le peuple a eues, qu'on a vu, l'attitude du peuple de Dieu et l'attitude de Moïse, qu'on vient de décrire. Lequel des attitudes qui est rassurant, qui est plein de conviction et d'espoir? Quelle est l'attitude qui est pleine de conviction et d'espoir et qui est rassurant? Oui, donnez à Hortense. C'est maintenant que je la vois, puisque depuis là, elle ne parle pas. C'est l'attitude de Moïse qui est pleine d'espoir. Très bien, Hortense, ma fille. C'est l'attitude de Moïse qui est rassurant, qui est plein d'espoir et plein de conviction. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un marche par le Saint-Esprit, sa foi est inébranlable. Sa foi est pleine de conviction. Sa foi est alimentée à tout moment. Parce qu'il communique avec Dieu. Et Dieu lui dit ce qu'il fait. Et Dieu lui dit de ne pas être troublé, de ne pas douter. Dieu le rassure pleinement que ce qu'il attend de lui là, il le fera. Et il va le faire. Amen. Si votre foi commence à douter, c'est que votre vie de communication avec Dieu a pris un coup. Si Dieu vous parle, si vous avez d'abord une vie de communication. Si votre foi commence à vaciller, écoutez-moi très bien, c'est que votre vie de communication est à revoir. Cette relation avec Dieu a pris un coup. Votre relation d'intimité avec Dieu a pris un coup. C'est que Dieu a cessé de vous parler. C'est que votre vie de sainteté a eu un problème. Amen, amen. Pourquoi la réaction et l'attitude de Moïse étaient rassurants, pleins de conviction et d'espoir? Pourquoi? Pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Moïse était rassuré? Qu'est-ce qui a fait que Moïse a dit, ne craignez rien? Il faut être rassuré pour rassurer les autres. Pourquoi Moïse, son attitude était pleine d'espoir, rassurant, plein de conviction, il était imperturbable face à cette épreuve, face au danger qui venait? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi?
selon ce texte. Pourquoi? Oh, Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que Moïse avait entendu la voix de Dieu. Très bien. C'est parce que Moïse a entendu Dieu lui parler, le rassurer de la délivrance qui va opérer. Amen. Pour que ta foi soit toujours inébranlable, il faut entendre Dieu te parler chaque jour. Pour que ta communication avec Dieu soit inébranlable, il faut que tu entendes la voix de Dieu te parler chaque jour. C'est quand Dieu te parlera chaque jour de ne pas avoir peur que tu as choisi la bonne voie. D'être certain qu'est-ce qu'il a promis, il va le faire. D'être certain de ta délivrance et qu'il va opérer ta délivrance et qu'il est sur le point de le faire, que ta foi ne va pas vaciller. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu te parler chaque jour, il sera troublé. Donc ceux qui ont une foi inébranlable, une foi qui opère des miracles, c'est une foi qui est inébranlable. Et cette foi-là, elle est alimentée par la communication avec le Saint-Esprit. Voilà le secret pour avoir la foi qui opère des miracles. Parce que pour que un miracle s'opère, il faut que ce miracle-là soit vraiment engendré par une foi qui est inébranlable, qui est convaincante, qui est pleine de conviction et pleine d'espoir. Et donc le secret, c'est l'entendement continuel de la voix de Dieu qui rassure que ce qu'il a promis va le faire. Amen, amen. Le secret des miracles s'opèrent depuis le temps de la Bible jusqu'à aujourd'hui par les hommes de Dieu, par les pointes et les pointes de Dieu. Ce sont des personnes qui développent une relation de communication, le Saint-Esprit continuelle. Et cette relation de communication, le Saint-Esprit, dans cette relation de communication, le Saint-Esprit les rassure qu'il va opérer un miracle. Voulez-vous que Dieu vous utilise dans le domaine des miracles? Il va falloir que votre relation de communication avec le Saint-Esprit soit continuelle. Et que Dieu rassure votre foi à tout moment par sa voix que vous attendez. Alléluia. Ce que nous pouvons retenir partiellement par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que les Juifs étaient inquiets parce que Dieu ne leur parlait pas directement. Ce qui veut dire quoi? Celui que Dieu parle ne doit pas être inquiet. Mais si quelqu'un est inquiet, c'est que Dieu ne lui parle pas. Parce que si tu es inquiet, c'est qu'il n'attend pas la voix de Dieu pour te rassurer de ne pas être inquiet. Amen, amen. Mais si tu attends la voix de Dieu, je vous dis, si Dieu parlait, même chose, il parlait aussi de la même manière au peuple de Dieu comme il parlait à Moïse, il ne devait pas être inquiet. Si eux aussi avaient vu comment Dieu allait les délivrer, est-ce qu'ils allaient être inquiets? Ce qui veut dire que quand tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est grave. Ta foi prend un coup et tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Quand survient un problème ou une situation qui est perturbée, qui est inquiet, ne permettez pas que votre communication avec le Saint-Esprit se stoppe. Sinon que vous devenez un chrétien mort spirituellement. Un chrétien qui n'a pas les vies vivantes dans la foi chrétienne. Amen, amen. Alors, comme je le disais, ce qui veut dire que lorsque Dieu parle à une personne et que cette personne communique avec lui continuellement, le Saint-Esprit le rassure par rapport à tout ce qui lui arrive. Du verset 14 au verset 18. On va lire le verset 14 au verset 18, c'est à lire absolument. Quelqu'un peut lire le verset 14 verset 18 dans l'Assemblée? L'Éternel combattra pour vous. Et vous resterez tranquille. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, et étends ta main sur la mer, et fends-la, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer, à sec. Et moi, voici, je vais en-dessus le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié en Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Lorsque nous examinons le verset 14 à 18, que fait Dieu en parlant à Moïse? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en parlant à Moïse? Pendant qu'il a parlé à Moïse, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, chrétien.
il entend de donner de l'assurance à Moïse Oui. pour qu'il il parle aux enfants d'Israël. Oui. Qu'il reste, qu'il ne craigne rien, qu'il soit rassuré en tout cas. D'accord. L'assurance. D'accord. Mais en quoi faisant? En parlant à Moïse. D'accord. Donc il se révèle, il donne des révélations à Moïse. Donc Dieu rassure son serviteur en lui disant comment il doit procéder pour délivrer son peuple. Il donne maintenant le secret. Il donne le secret. Tout le secret ou le plan d'action de la délivrance définitive a été révélé à Moïse parce que Moïse était toujours soumis à l'Éternel et a gardé sa vie de communication avec Dieu. Si vous voulez voir comment Dieu va opérer un miracle ou opère des miracles à tout moment, soyez soumis au Saint-Esprit et gardez continuellement et pour toujours votre vie de communication avec lui. Dieu lui montrait son plan d'action, comment il allait délivrer le peuple juif. C'est que lui, Moïse, il devait faire pour que la délivrance vienne. Dans les moindres détails. Je vais relire. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il dit, ce n'est plus vous qui allez combattre. Vous comprenez? Mais c'est Dieu lui-même qui va s'investir dans ce combat. Qui va s'engager dans ce combat. Ce qui veut dire que quand tu vis selon l'Esprit de Dieu et que tu développes une vie de communication du Saint-Esprit et qu'un combat est au-dessus de tes forces, l'Éternel Dieu maintenant descend et combat pour toi. Amen. Voulez-vous que Dieu combat pour la situation de la vie que vous menez? Voulez-vous que Dieu combat pour cette église, pour que cette église soit délivrée définitivement et que nous tous nous soyons délivrés définitivement? Et que tous ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas une délivrance définitive, qui veulent voir la main de Dieu agir, qui veulent voir Dieu combattre pour vous, ayez une vie de communication continuelle avec le Saint-Esprit et soyez soumis à sa voix. Amen. Amen. Dieu lui montre des détails de comment la délivrance va s'opérer. Dans le verset 19, on nous parle de l'ange de Dieu. Avant d'en venir dans le verset 19, nous allons encore minutieusement exploiter ce texte. Il dit quoi? Il dit à Moïse comment il va procéder. Hein? C'est ce qu'il dit à Moïse. Alléluia. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Donc, il lui dit, voilà ce qu'il doit faire. Il faut lever ta verge. Étends ta main sur la main et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Je vous dis, hein, si quelqu'un d'autre prenait comme cela, sa verge et puis fendait la mer, ça n'allait pas avoir lieu. La mer n'allait pas s'effondrer. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas attendu la voix de Dieu. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans l'exercice de ministère de quelqu'un, quand Dieu le dit puissamment, il ne faut pas limiter. Si tu n'as pas attendu la voix de cet esprit, ce que lui fait là, c'est parce qu'il le fait parce que Dieu lui dit de le faire. Mais toi, tu te lèves, tu le fais là. Est-ce que Dieu te dit de le faire? Il y a des gens qui veulent être comme les autres. Ils veulent exercer un ministère comme les autres. Mais ta relation avec Dieu n'est pas la même qu'il a. Amen. Il faut avoir la relation avec Dieu. Il faut vivre selon ta relation avec Dieu. Selon ce que Dieu te dit. C'est ce qui est important. Donc, à chaque action prophétique correspond une direction. Une indication. Et comment faire pour que l'action prophétique, Dieu l'agrée, pour qu'il y ait bon résultat? Dieu le dit. J'explique. Les actions prophétiques sont les actions que Dieu nous dicte de faire en posant des actions qui sont différentes de toutes les actions prophétiques. Je prends un exemple dans la Bible. Il y a eu un aveugle qui était aveugle de naissance que Jésus avait guéri. Ses disciples lui ont posé la question de savoir, cet homme qui a péché pour qu'il soit aveugle de naissance? Est-ce ses parents, mais est-ce lui-même? Jésus a dit non, personne. Mais il est devenu aveugle afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a craché sur le sol, il a fait la boue avec sa salive, il l'a appliqué sur les yeux de ce dernier. Il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloué et tu seras guéri. Et en allant se laver, le miracle s'opère. On appelle cela une action prophétique. Mais c'est Dieu qui lui a dicté ce qu'il fait pour que cet aveugle-là reçoive la guérison. Regardez Bartimée, l'aveugle Bartimée. Est-ce que Jésus-Christ a craché sur le sol aussi pour qu'il soit guéri? Non. Jésus lui a dit simplement. Jésus a entendu encore une parole qui lui dit, demande-lui.
qu'est-ce qu'il veut. Donc, à chaque action correspond une révélation qui est propice, qui est vraiment propice pour l'action, qui est vraiment une révélation qu'on doit attendre de la voix de Dieu, qui est équivaut à l'action, qui doit vraiment, que nous devons appliquer pour que l'action prophétique réussisse. Donc Dieu lui dit, demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Il dit, je vais voir. Il dit, vois quand ta foi t'a sauvé, c'est fini, il a commencé à voir. Mais quand dans les églises, nous voyons les hommes de Dieu, comme la fois passée, il a pris de l'eau, il a prié dessus, et puis il a donné à une femme, elle a bu, elle a été guérie. Donc tous ceux qui ont mal, le même mal quand ils viennent dans l'église, ils prennent de l'eau maintenant, sans que Dieu lui dise, il prie dessus, il faut boire. Il faut boire, et puis les gens boivent. Effectivement, il y a guérison. Mais ce n'est plus une guérison divine. C'est un démon qui opère ce miracle. Parce qu'une nation prophétique n'est pas répétitive de la même manière pour tout le monde. Car les cas diffèrent. Amen. Les cas diffèrent. Donc une nation prophétique est toujours différente des autres nations prophétiques. Amen. Voilà, c'est comme ça. À chaque nation prophétique, il va y avoir forcément une différence. Une différence. Que Dieu nous bénisse. Dans le verset 19, on nous parle de l'ange de Dieu et la colonne de nuée. Quand on examine bien notre texte, qui est l'ange de Dieu et qui est la colonne de nuée? Quelqu'un peut lire le verset 19 à haute voix, pour tout le monde. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Oui, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Amen. La question est de savoir qui est l'ange de Dieu et qui est la colonne de nuée. Qui est l'ange de Dieu et qui est la colonne de nuée? Si vous avez trouvé, c'est que vraiment vous suivez bien cette étude. Depuis le chapitre précédent jusqu'à aujourd'hui, qui est l'ange de Dieu, qui est la colonne de nuée? Quand on dit l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, la colonne de nuée, selon l'étude qu'on a fait dans le texte là, on donne la définition de l'ange de Dieu, qui il est, et on donne la définition de la colonne de nuée, qui il est, qui elle est. Qu'est-ce que l'ange de Dieu dans ce texte? Et qu'est-ce que c'est que la colonne de nuée dans ce texte? L'ange de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, la colonne de nuée signifie la marche par le Saint-Esprit. Je voulais qu'on s'appuie sur le texte et sur le texte précédent qu'on avait vu. Mais je ne veux pas qu'on fait appel à notre connaissance antérieure. Selon le texte, qui est l'ange de Dieu, et selon le texte précédent qu'on avait vu avant de voir Exode 14, on avait déjà dit ça. Qui est l'ange de Dieu et qui est la colonne de nuée? Je ne veux pas qu'on fait appel à notre connaissance. Sinon, qu'est-ce que tu as dit là? C'est exact, mais ce n'est pas exact. À l'Exode 13, verset 21, nous disait, le Seigneur les précédait de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Amen. Comme je l'ai dit, selon nos tests précédents et ce test, qui est l'ange de Dieu? Qui est la colonne de nuée? Donc, selon ce qu'il vient de dire, on peut savoir qui est l'Éternel, qui est l'ange de Dieu, qui est la colonne de nuée. Alors, qui est l'ange de Dieu? C'est l'Éternel. Qui est l'Éternel?
c'est Dieu. L'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce que le texte nous dit. Ce texte nous dit, l'Éternel allait devant eux. Donc, qui allait devant eux? Le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Amen. Donc, l'Éternel était représenté par cette colonne de nuée dont nous parle le verset 19 ici. Amen. Et Exode 14. On est l'ange de Dieu qui allait devant eux dans le camp d'Israël. C'est lui qui était la colonne de nuée. C'est l'ange de Dieu. Donc, c'était Dieu lui-même. Amen. Donc, l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il est appelé aussi l'ange de l'Éternel. Quand vous allez étudier souvent la Bible, on va voir ça tout au long des choses, Exode, depuis le livre de Josué. Vous allez voir l'ange de l'Éternel campant autour de lui. C'est Dieu lui-même. Si vous attendez quelque part dans la Bible, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange en tant que tel, mais c'est Dieu lui-même, sa personne. Alléluia. C'est Dieu lui-même, sa personne. Mais pour qu'il descende, il faut que votre relation avec Dieu soit comme la relation de Moïse. Il faut une relation très, 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 très profonde d'intimité avec Dieu. Une vie très fidèle à l'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Pour que cet ange-là vienne vraiment marcher avec vous. Amen, amen. Oui, atteignez cette dimension spirituelle. Je vous encourage. Quand cet ange-là, quand il marche avec toi, c'est des miracles seulement qui s'opèrent. C'est une vie chrétienne victorieuse. Et c'est une vie chrétienne véritablement vivante. Amen, amen. Et les chrétiens de notre époque doivent marcher avec l'ange de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, je reprends pour dire que l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même, selon Exode 13, verset 21, qu'on vient de voir. La colonne de nuée, c'est l'Éternel, selon Exode 14, verset 24. Lisez le verset 24. Vous allez voir que la colonne de nuée, c'est l'Éternel lui-même. Exode 14, verset 24. Quelqu'un qui lit le verset 24. Exode 14, verset 24. 24. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Amen. Donc, le verset 24 dit, à la veille du matin, l'Éternel qui c'est l'Éternel de la colonne de nuée. Donc, la colonne de nuée, c'était l'Éternel. Dieu lui-même. Alléluia. Voilà. Dieu nous bénisse. Que fit Moïse selon le verset 21? Qu'est-ce que Moïse a fait? Quelqu'un nous relit le verset 21 avant de répondre? Relisez-nous le verset 21 avant de répondre. Oui, verset 21. La version française courante, qui est là. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Amen. Amen. On dit Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Voilà ce que Moïse fait. Alors, Moïse, en faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait? En agissant ici, là, qu'est-ce que Moïse a fait? Oui, donnez-lui le micro. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Très bien. Moïse a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Dans le verset 16 à 17. Lisez le verset 16 à 17, ce que Dieu lui avait dit. Dieu avait dit dans le verset 16 à 17 quelque chose à Moïse. Et toi, élève ta verge et étends ta main sur la mer et fonds-la, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, je vais en-dessus le cœur des Égyptiens, et ils y entreront après
chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié en Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Amen. Voulez-vous que Dieu opère des miracles avec vous? Voulez-vous voir les miracles immédiats avec vous? Développer une relation comme celle de Moïse, qui était toujours fidèle à Dieu, dans l'obéissance à ce que Dieu lui disait, et qui avait toujours une vie de communication avec Dieu. Le secret pour avoir des miracles authentiques, pratiques et immédiats, c'est la marche avec le Saint-Esprit et la soumission immédiate avec le Saint-Esprit en développant une relation de communication avec le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il nous faut pour voir les miracles opérer au milieu de nous, dans nos vies et au travers de nos vies. Parce que c'est comme ça que Dieu agit envers l'Église. Il opère des miracles dans la vie des croyants de cette assemblée chrétienne, au travers d'eux et au milieu d'eux. Voilà comment Dieu agit dans une église et dans la vie des membres d'une église. Amen. Le secret, je le répète, depuis là tu cherches que ton miracle soit opéré. D'autres mêmes coups appellent les prophètes pour que Dieu opère un miracle dans leur vie. Mais Dieu te donne le secret aujourd'hui. Bien aimé, toi qui m'écoutes. Si tu veux voir Dieu opérer un miracle immédiat, rapide, authentique, pragmatique dans ta vie, il te faut entendre la voix de Dieu, qui est à la portée de tout le monde, a dit, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc tous les chrétiens ont droit à attendre la voix de Dieu. Et du moment que tu attends la voix de Dieu, il faut être soumis minutieusement dans les moindres détails de tout ce que Dieu te dit. Et quand tu seras soumis et que tu développeras continuellement cette vie de communication, c'est ainsi que Dieu te montrera comment les miracles vont s'opérer, comme il l'a fait à Moïse, et les miracles s'opéreront comme il te l'a montré. Vite, vite, vite. Quand tu es soumis, vite, vite, vite. Alléluia. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Lorsque Moïse a obéi ainsi à la voix de Dieu, lorsque Moïse a obéi ainsi que le peuple de Dieu à la voix qui lui est parlée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Après l'obéissance de Moïse, ce qu'il a dit là, il a obéi. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il a dit au peuple, le peuple aussi a obéi. Dans le verset 16 à 17, ce que Dieu a dit à Moïse là, Moïse a obéi à cela, et le peuple aussi a obéi à cela. Quand ils ont obéi, que s'est-il passé? Dans le verset 14, lisez le verset 14 pour voir ce qui s'est passé. Quelqu'un pourrait lire le verset 14 pour voir ce qui s'est passé. Oui, Kétia. Le verset 14 nous dit, l'Éternel combattra pour eux, pour vous, et vous gardez le silence. Amen. Quand un peuple, avec les leaders, sont soumis à la voix du Saint-Esprit et à la parole de Dieu, c'est Dieu qui combat pour eux. Et eux, ils gardent seulement le silence, ils ne combattent plus. Donc, si nous voulons avoir la victoire sur tous les esprits qui nous attaquent ici, obéissons à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Dieu combattra pour nous donner la victoire. Parce que quand Dieu combat, il n'échoue jamais. Il est le puissant guerrier. Veux-tu que Dieu combat pour toi dans les combats spirituels? Obéis à la voix du Saint-Esprit. Sois fidèle dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Tu verras que Dieu combattra pour toi et il te donnera la victoire. Ta vie chrétienne sera de victoire en victoire. Amen. Amen. Ce qui veut dire que Dieu tient à ce qu'il promet, à ce qu'il promet faire dans la vie de ses enfants, parce que ces derniers-là lui sont obéissants, c'est tout. En relisant le verset 26 à 31, que pouvons-nous dire? Je lisais le verset 26 à 31. Quelqu'un pourrait lire le verset 26 à 31. Le verset 26 à 31 dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étend sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche.
Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra l'Israël de la main des Égyptiens, et l'Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la mer puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Comme c'est merveilleux. Quand on examine bien, maintenant, en relisant le verset 26 à 31, que pouvons-nous dire? Après avoir lu ce texte, le texte, le verset 26 à 31, qu'est-ce qu'on peut dire? Selon moi, je pense que tout ce que l'Éternel a ordonné, il a promis à Moïse, il a exécuté. Tout ce qu'il avait dit, la délivrance et comment la délivrance allait se passer, tout ce qu'il avait dit à Moïse, que lui, il allait combattre eux, et que le peuple égyptien qui ils voient là, ils ne le verront plus jamais. C'est ce que Dieu vient de dire, c'est ce que Dieu vient de faire. Il a réalisé toutes ses promesses. Il a exécuté toutes ses promesses à la lettre. Dieu a enlevé les roues. Il étendit sa main pour enlever les roues. C'est pas ce qu'il a dit? Amen. Le verset 27 nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Il les a précipités, il les a jetés. Il les a jetés à quoi? C'est sa main. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Dans le verset 26, il dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur les cavaliers. Quand on examine bien ce verset 26 à 31, nous pouvons dire toutefois que Dieu dit à Moïse de faire quelque chose et qu'il le fait et que le peuple obéit aussi. L'Éternel lui-même a toujours combattu pour Moïse et a délivré les Juifs définitivement de la main de l'Égypte par la mort des Égyptiens. Amen. Nous pouvons dire aussi pour de nos jours, si nous voulons voir notre délivrance définitive, nous voulons voir les miracles authentiques se manifester, il nous faut obéir à tout ce que Dieu nous dit chaque fois qu'il nous parle. Il nous faut obéir rapidement et non pas lentement. Il nous faut obéir immédiatement à tout ce que Dieu nous dit chaque fois qu'il nous parle. Nous verrons la main de Dieu agir pour nous, pour les miracles, dans nos vies et au travers de nos vies. Amen, amen. Bien-aimés, ainsi va prendre fin notre étude sur Exode 14. Alors, quelle est la leçon spirituelle pouvons-nous retenir de cette étude, principalement? Quelle est la leçon principale qui dégage de cette étude? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Sur quoi Dieu a-t-il insisté? Oui, maman veut parler de le début à maman. Il faut t'approcher d'elle. Tout près même d'elle. Moi, c'est sur quoi Dieu a dit mon attention est vraiment la relation intime que Moïse a eue avec Dieu. Premièrement, la relation intime que Moïse a eue avec Dieu. La relation intime que Moïse a eue avec Dieu. Et deuxièmement, à chaque fois que Moïse recevait les messages de la part de Dieu et qu'il devait livrer cela aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël mettaient cela en application. C'est-à-dire que lui-même, il obéissait à cela. Il a obéissé à cela. Et puis maintenant,
quand ils viennent de le message, Les enfants d'Israël, eux aussi, obéissaient à ce message. obéissez à ce message-là sans même discuter. Sans discuter. Voilà, vraiment. C'est ça qui te touche beaucoup. Voilà, ça qui me touche beaucoup. Donc, c'est ce qui a envoyé le miracle. Voilà. Voilà. La relation intime De Moïse. du leader. Oui. Voilà. Avec la relation de Dieu qui obéissait. Amen. Sans vraiment faire, sans relâcher. Oui. Voilà. Et maintenant, quand le leader aussi vient en plus au peuple, le peuple aussi obéissait sans discuter. Sans discuter. Sans murmurer, vraiment sans désobéissance. C'est ça. Par exemple, tu regardes par rapport aux 10 plaies, par exemple. Oui. S'il avait désobéi là, il dit la 10e plaie là, Oui. s'il avait désobéi là, Oui. les enfants allaient être frappés. Oui. Aussi. Les enfants allaient faire par l'ange de la mort aussi. Voilà, mais ils ont obéi. Oui. Et dans cette obéissance-là, vraiment, Dieu a fait exactement. Puisqu'ils ont obéi, Mhm. Dieu a fait. Donc, ce qui veut dire que tu obéis à la voix de Dieu là. Oui. Il est avec toi. Ah. Mais si tu as désobéi là, il va faire comment? Il ne sera pas avec toi. Satan va venir te frapper. C'est ça. Voilà. Donc, dans cette obéissance-là, il faut rester. Amen. Voilà. Jusqu'à maintenant à la mer rouge maintenant. Amen. Voilà. Et les vraiment affronté la mer rouge. Oui. Et ils ont passé. Amen. Quand les anciens venaient à leur tour, Dieu a frappé. Il Amen. y a eu vraiment mort. Amen. Donc, on est vraiment actif en vraiment. On doit vraiment obéir à la voix de Dieu. On doit avoir une relation individuelle avec le Saint-Esprit. Oui. Et tout le temps que le Saint-Esprit parle, on doit vraiment obéir. Amen. On doit vraiment notre miracle. Parce que chacun cherche son miracle. C'est ça. La vie chrétienne, là, c'est personnel. C'est ça. Chacun a son problème. Oui. Voilà. On va dire que ma soeur est dans l'obéissance. Moi, je la suis aussi. C'est ça. C'est que tout le monde sait pas ce que tu veux. Tu sais pas ce que tu veux. Parce que si c'est ce que tu veux, le message de Moïse qu'on a écouté là, Oui. de manière personnelle, sois obéissant. Sois C'est obéissant. quand le miracle va venir, tu vas arriver. Oui. Et ceux qui n'ont pas désobéi ne vont pas Ceux arriver. qui vont désobéir là, ils vont toujours pleurer. Ils vont toujours pleurer. Alléluia. Donc c'est ce qui t'a beaucoup touché. Amen. Ézéchiel veut parler de ce qu'il a touché, sur quoi Dieu a attiré son attention, ce qu'il a marqué. Ce que je tiens, c'est que la marche avec Dieu dans l'obéissance produit toujours des résultats positifs. Produit toujours des résultats positifs. Alléluia. Est-ce qu'il le tient? Qui d'autre? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a marqué? Kétia, Hortense, Paulin? Qu'est-ce qui vous a touché? Sur quoi Dieu a attiré votre attention? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qu'il a touché par rapport à cela? Qu'est-ce que vous avez retenu? Donnez le micro à Hortense, elle veut parler. Approchez de la caméra. Va tout prendre le verre. Dieu parlait toujours à Moïse. Très bien. Allons pas à pas. Dieu parlait toujours à Moïse. Est-ce que toi, Dieu te parle toujours? Ah ah! Il te parle rarement. Donc, à partir de là, il faut chercher à ce qu'il te parle toujours. Quand il parle rarement, là, les miracles ne viennent pas. Ah ah! Mais quand il parle toujours, que tu oublies toujours, là, les miracles viennent. Donc, ça veut dire qu'il faut développer ta relation de communication avec lui pour qu'il te parle toujours. Il faut être soumis à sa voix pour qu'il te parle toujours. Voilà, continue. Dieu parlait toujours à Moïse parce que quand lui parle, il obéit. Ah, toi-même, tu dis, quand tu lui parles, il obéit. Est-ce que quand Dieu te parle toujours, tu obéis? Il y a des voix, tu obéis, il y a des voix, tu obéis. C'est pas ça? Hein? Ça devait aller. Ah ah! Ok, continue. Il mettait toujours en pratique la voix de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle à chaque fois Dieu lui parlait. Amen. C'est ça qui t'a beaucoup marqué. Donc, toi, tu veux que Dieu te parle chaque fois. Il faut toujours obéir à lui. Alléluia, c'est le côté là qui t'a marqué. Oui? Kétia, qu'est-ce que toi tu as compris? C'est quoi Dieu a tiré ton attention? On nous dit un peu. Ah, ils ont tout dit déjà. Elle est établie avec tout ce qu'ils ont dit. Paulin, qu'est-ce que tu peux dire? Ils ont tout dit aussi. Mais tu as quelque chose à ajouter? On a le micro, on vient pour leur dire quelque chose. Kétia, toi, voilà. Il ne faut pas le filmer du dos. Oui, c'est ça. Faut que nous t'asseoir carrément. Faut t'asseoir carrément. C'est vrai. Tu as raison. Vous voyez, toi et moi, on va manger quelque chose de très grand. Le dimanche passé, je crois, au verset 20, ce que j'ai remarqué, c'était que
Pharaon voulait deux choses à la fois. Pharaon ne voulait pas subir les affres des fléaux, mais en même temps, il ne voulait pas aussi libérer le peuple. Donc, avec Dieu, on ne peut pas vouloir deux choses à la fois. Et dans ce passage-là, il a montré qu'il allait glorifier son nom vis-à-vis des Égyptiens qui refusaient de croire à sa seigneurie. Donc, quand il a tué les premiers-nés, eux-mêmes, ils ont demandé aux Israélites de partir. Mais après, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Une autre conclusion, Dieu tient le savoir, la connaissance. C'est lui qui donne la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Il a la mémoire de l'homme. Il ne peut pas dire aux gens de partir et puis se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut faire de bonnes choses que lorsqu'on est avec Dieu. Parce qu'il nous donne de la sagesse comme il a fait pour Salomon. Amen. C'est le côté qui est mis là. On ne peut faire de bonnes choses qu'avec Dieu, comme il a fait avec Salomon. Parce qu'il a l'esprit d'intelligence, de sagesse et de connaissance. Amen. Comme le dit le livre d'Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. On ne peut faire de bonnes choses qu'avec Dieu. Avec le diable, on ne peut jamais faire de bonnes choses. Et c'est avec Dieu seulement qu'on peut faire de bonnes choses. Et je voudrais qu'on lise par rapport à cette phrase qui vient de dire, Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. Vous allez voir que c'est Dieu qui donne l'homme la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la science, et donc celui qui va l'amener à faire des bonnes choses. Quelqu'un pour lire Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Je lis la parole. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Un rejeton pousse. Ésaïe 11. Oui, verset 1 à 2. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. C'est la lettre d'Ésaïe. Un rejeton pousse de ses racines. C'est ça. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. Oui. L'Esprit qui donne sagesse Oui. et discernement. Oui. Aptitude à décider Oui. et vaillance. Oui. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Amen. Ça, c'est la version française courante. La version Louis II nous dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, c'est-à-dire qui est cet esprit-là? C'est un esprit de sagesse. Donc le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence. Il est la source de l'intelligence de l'homme. Esprit de conseil, celui qui donne les meilleurs conseils. Et de force. La force est l'onction de Dieu. Voilà. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, celui qui donne la connaissance de toutes choses et de la parole de Dieu, et celui qui donne la crainte de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui produit sur nous dans le cœur des gens. Donc, on ne peut faire de bonnes choses sans avoir toutes ces vertus qui octroie le Saint-Esprit. Amen. Si nous avons ces vertus qui octroient le Saint-Esprit, nous pouvons alors faire les bonnes choses. Amen. Ce matin, pour terminer notre étude sur Exode 14, en conclusion, la leçon spirituelle que nous pouvons tirer de cette étude, c'est que la communication et la communication continuelle et la soumission à la voix du Saint-Esprit est le secret d'une délivrance définitive. Amen. Parce qu'on avait dit qu'à notre test, le test parlait de la délivrance. On avait ajouté une délivrance définitive. Donc pour que quelqu'un ait une délivrance définitive, le secret, c'est d'avoir une vie de communication continuelle avec le Saint-Esprit et la soumission à la voix du Saint-Esprit. Cette personne aura une délivrance définitive. Et si nous voulons voir Dieu agir de manière continuelle dans nos vies, il faut appliquer ce secret-là à nos vies.
Et si nous voulons voir les miracles être opérés de manière authentique et rapide dans nos vies, et pragmatique dans nos vies, il nous faut véritablement mettre ce secret-là en application. La communication continuelle avec le Saint-Esprit et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, selon notre étude basée sur Exode chapitre 14. Dieu nous bénisse. Alors, bien aimés, nous allons prier ensemble par rapport à ce que nous venons d'étudier. On va se tenir debout. Si quelqu'un veut voir Dieu agir continuellement dans sa vie, la personne va vraiment se tenir debout. Voilà, et nous allons prier ensemble. Voilà. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à entendre ta voix continuellement, comme Moïse, et aide-nous à être soumis continuellement à ta voix, afin de voir tes miracles s'opérer dans nos vies et au travers de nos vies. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'approche de toi, je viens à toi. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, pour te demander, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder, Jésus-Christ, nous tous, qui sommes réunis ici, une vie de communication continuelle avec ton Saint-Esprit, et une vie de soumission continuelle à la voix de ton Esprit Saint, afin que tu puisses opérer notre délivrance et la délivrance de cette Église de manière définitive. Afin que notre Dieu, tu puisses opérer des miracles continuellement dans nos vies et au travers de nos vies pour le corps de Christ. Les miracles étaient Dieu authentique, pratique, pragmatique, immédiat, dans le nom puissant de Jésus, comme tu l'avais fait au travers de Moïse et dans la vie du peuple juif. Nous voulons aussi cela. Si tu nous as fait étudier tout ce test de Exode chapitre 14, c'est que tu veux atteindre cet objectif aussi dans nos vies. Nous le voulons aussi, notre Dieu. Aide-nous à être soumis, notre Dieu. Tu as dit, je leur donnerai un cœur nouveau, capable d'obéir à la loi. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur contrit, un cœur qui obéit véritablement à ta parole et à ton Esprit Saint, qui est soumis totalement à ta parole et à ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de rébellion à ta voix, le cœur de petitesse à ne pas mettre ta parole en pratique et à ne pas mettre, éternel, en exécutant ce que nous suggère le Saint-Esprit, que ce cœur-là nous quitte définitivement. Quitte cette assemblée chrétienne définitivement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. En acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons passer à notre louange, à la suite de notre culte. On va louer le Seigneur. Et je vais demander qu'on nous donne au moins 10 minutes de louange. Voilà. Et 5 minutes d'adoration. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, dis-toi. Tout est accompli.